Bonjour, c'est Arnaud, expert SEO, à votre service pour la chaîne SEO Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les erreurs SEO qui freinent souvent ceux qui débutent dans l'optimisation. Que vous soyez entrepreneur, blogueur ou simplement curieux, comprendre ces pièges vous évitera des pertes de temps considérables. Imaginez votre site web comme une maison. Chaque élément doit être à sa place pour une garantir stabilité et performance. Dans cet épisode, je vais décortiquer pour vous les erreurs à éviter et comment les corriger. Attachez votre ceinture car nous allons naviguer dans les arcanes du SEO. Abordons d'abord l'importance de bien choisir ses mots-clés. Il serait simple de croire que noyer vos pages sous une avalanche de termes recherchés est la clé du succès. Erreur. Une sélection hasardeuse de mots-clés non pertinents peut nuire à votre visibilité. Nous verrons pourquoi et comment définir une stratégie efficace pour percer ces secrets. En parallèle, nous ne manquerons pas d'aborder la nécessité d'une structure de site optimisé. Un site mal structuré peut devenir un véritable labyrinthe pour les moteurs de recherche, entraînant une indexation inefficace. En cours de route, il faudra également se pencher sur le contenu dupliqué, un problème auquel nombreux font face par inadvertance. Des solutions simples existent pour remédier à cette situation et prévenir les malus potentiels infligés par Google. Nous aborderons ensuite les questions relatives à l'expérience utilisateur. Un utilisateur impatient est un utilisateur perdu. Ralentir le temps de chargement au minimum est primordial. Enfin, nous toucherons à l'essentiel des backlinks. Leur qualité prévaut sur la quantité. Savoir choisir les bonnes connexions est fondamental pour un bon classement. Avançons maintenant dans notre première section, la section des mots-clés. Lorsqu'on débute en SEO, l'optimisation des mots-clés est une étape souvent mal conduite. Un choix inapproprié de mots-clés peut sérieusement limiter votre visibilité en ligne. Trop souvent, les débutants s'en tiennent à des mots-clés trop génériques, visant des termes de recherche très compétitifs sans réaliser leur faible chance de se classer dessus. La première erreur consiste à ne pas utiliser un outil d'analyse de mots-clés tels que Google Keyword Planner ou SEMrush, qui fournit des données précieuses sur la popularité et la concurrence des termes envisagés. On ne peut s'améliorer qu'en se basant sur des chiffres concrets, des volumes de recherche et le niveau de difficulté. Une autre erreur récurrente, c'est l'utilisation excessive ou inappropriée des mots-clés. La suroptimisation, aussi appelée keyword stuffing, nuit à l'expérience utilisateur et peut entraîner des pénalités. Google privilégie avant tout le contenu de qualité. Les mots-clés doivent être intégrés naturellement au texte sans forcer leur présence. Ils servent de guide, non de but ultime. Le débutant ou les débutants doivent aussi veiller à différencier cette catégorie de problèmes. Chaque terme choisi doit répondre à un besoin spécifique de l'utilisateur. Enfin, omettre d'adapter la stratégie de mots-clés aux évolutions du marché et aux nouvelles tendances est une erreur à éviter. Continuer d'utiliser des mots-clés obsolètes peut freiner votre potentiel de croissance. Il est recommandé de réévaluer régulièrement la pertinence de vos mots-clés en fonction des changements dans votre secteur ou des mises à jour d'algorithmes de Google. Suivre de près ces évolutions vous permettra de conserver une stratégie de mots-clés toujours efficace et réaliste pour atteindre vos objectifs. Passons à présent à la structure du site, souvent négligée lors des premières étapes d'optimisation. La structure de votre site est comparable à l'architecture d'un immeuble. Une structure bien pensée facilite la navigation et l'indexation par les moteurs de recherche. Un site désorganisé, en revanche, représente un gouffre pour vos efforts SEO. La première erreur est de négliger l'importance d'une structure de lien interne cohérente. Ceux-ci doivent diriger le trafic de manière fluide entre les pages, favorisant ainsi à la fois l'expérience utilisateur, une fois de plus, et l'indexation des pages par les moteurs. Ensuite, beaucoup oublient d'optimiser leurs fichiers robots.tx et leur sitemap XML, lesquels sont des outils essentiels pour indiquer aux moteurs de recherche quelle page devrait être explorée et indexée. Un fichier robots.tx
mal configuré peut accidentellement bloquer des pages importantes. Un sitemap XML détaillé, quant à lui, permet de guider efficacement Google à travers votre site, améliorant la trouvabilité des pages critiques. Leur absence ou leur mauvaise configuration peut nuire drastiquement à votre classement. Enfin, l'absence d'une hiérarchie de contenu clair via une utilisation appropriée des balises H1, H2, H3, etc. est une erreur aussi fréquente. Chaque page doit être structurée de manière à guider non seulement le lecteur, mais aussi l'algorithme, dans une compréhension optimale de votre contenu et de votre site. Concernant le contenu dupliqué, l'une des erreurs fréquentes est la création non intentionnelle de pages similaires ou identiques qui nuisent au classement. Le contenu dupliqué dilue l'autorité de votre site aux yeux des moteurs de recherche, pouvant entraîner des pénalités SEO ou un déclassement dans les résultats. Une solution efficace pour vérifier ce problème est l'utilisation d'outils comme Copyscape ou Siteliner qui identifient les doublons internes ou externes de contenu rapidement. Il est essentiel de comprendre que le contenu dupliqué ne se limite pas au texte visible. Les balises méta, such as meta description, et ce qu'on appelle tag, doivent également être uniques pour chaque page. Des métadescriptions répétitives entravent le potentiel de distinction de vos pages sur les pages de résultats de recherche. Google recherche la diversité et la spécificité dans les descriptions, lesquelles influencent le taux de clic. La mise en place de balises canonicales sur les pages similaires mais destinées à des contextes différents est aussi primordiale. Elle indique au moteur de recherche l'URL préférée pour l'indexation parmi un ensemble de pages. Cela permet de gérer efficacement le contenu dupliqué tout en préservant l'autorité SEO de votre contenu principal et en renforçant la clarté pour Google quant aux pages à valoriser. Le temps de chargement de vos pages et l'expérience utilisateur constituent des éléments majeurs de votre stratégie de référencement. Une page lente se traduit par une augmentation du taux de rebond, ce qui affecte négativement votre classement. Il est primordial d'optimiser les images, minimiser les scripts et de découvrir ou recourir à un hébergement performant. L'outil PageSpeed Insight de Google permet d'identifier des goulots d'étranglement et de fournir des recommandations claires. Le responsive design, qui assure une compatibilité sur tout type d'appareil, est un autre facteur décisif. Google a adopté l'indexation mobile first, ce qui signifie que la version mobile de votre site est considérée comme la version principale. Ignorer cet aspect peut sérieusement limiter votre portée SEO. Assurez-vous que votre site est fluide, rapide et esthétique pour mobile autant que pour un PC fixe. Enfin, l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle UX, ne se résume pas à la vitesse, mais aussi à l'ergonomie. Une interface claire, intuitive et engageante encourage les visiteurs à explorer davantage vos pages, diminuant le taux de rebond, une fois de plus. Tester et améliorer continuellement l'expérience utilisateur à l'aide d'outils tels que Hotjar ou Google Analytics pour analyser le comportement des visiteurs et ajuster votre site en conséquence. L'un des aspects fondamentaux de toute stratégie SEO est la construction de backlinks de qualité. Mais c'est aussi l'un des pièges courants les plus délicats. Beaucoup de novices succombent à l'erreur d'accumuler un grand nombre de liens de faible qualité, souvent issus de fermes de liens ou de réseaux de blogs PBN. Google pénalise ces pratiques car elles ne reflètent pas la pertinence ou la notoriété réelle du contenu. Privilégiez des backlinks provenant de sites reconnus et pertinents dans votre domaine. Pourquoi pas monter votre propre réseau de PBN? On en parle sur la chaîne, c'est extrêmement puissant, mais pas n'importe comment. Le guest blogging de qualité, le partenariat avec les influenceurs ou l'inscription sur les annuaires professionnels crédibles sont des méthodes éprouvées pour développer un profil de lien naturel et robuste. Il est préférable d'obtenir quelques liens de qualité plutôt que des centaines de liens plus ou moins douteux. Les backlinks doivent non seulement être pertinents, mais aussi avoir une exigence de diversité quant à leurs sources.
Enfin, négliger l'analyse régulière de votre profil de lien est une autre erreur fréquente. Les outils comme Ahrefs, Moz ou SEMrush peuvent être utilisés pour surveiller l'évolution de votre profil de backlink. Identifier et désavouer des liens toxiques. Cela évitera les sanctions potentielles de Google et optimisera continuellement l'autorité de votre site sur la durée. En conclusion, comprendre et éviter ces erreurs SEO est indispensable pour établir une stratégie de référencement solide. Chaque erreur évitée représente une opportunité de renforcer votre présence en ligne de manière significative. L'évolution constante des algorithmes nécessite une veille SEO proactive et l'adaptation de techniques innovantes. Le SEO est un voyage, pas une destination. Chaque correction vous rapproche de vos objectifs. Une petite astuce pour terminer, utilisez les données de votre Google Search Console. Elle est précieuse pour identifier les pages performantes et celles nécessitant des améliorations. Les informations fournies permettent de comprendre comment Google perçoit votre site et d'ajuster votre stratégie en conséquence. Pour ne rien manquer de nos conseils en SEO, abonnez-vous à la chaîne SEO Pro. Ensemble, nous décrypterons chaque aspect du SEO pour booster vos performances en ligne. À très bientôt pour notre prochaine aventure SEO. Au revoir.